Moi, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que vous vous êtes posé la même question que moi? Pourquoi la France, à l'heure actuelle, a des difficultés pour laisser tomber le Niger? Pourquoi la France ne veut pas quitter tout tranquillement le Niger et laisser le Niger en paix? C'est vrai que le gouvernement qui est en place à l'heure actuelle, c'est un gouvernement qui est arrivé par un coup de force au pouvoir. Mais c'est un gouvernement qui est soutenu par toute la population et aussi par des pays qui l'entourent. Pourquoi la France ne veut pas quitter le Niger? Le Niger, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays qui est classé comme l'un des pays les plus sous-développés du monde. Mais pourquoi la France ne quitte pas le Niger? L'explication la plus plausible qui saute aux yeux directement, tout le monde dira que c'est à cause de l'uranium. C'est vrai que le Niger a de l'uranium sur son sous-sol. C'est vrai également qu'il y a une société française qui exploite cet uranium sur le sol nigérien. Mais l'exploitation de l'uranium du Niger, là, ça ne représente que 10% des besoins de la France pour faire fonctionner ces centrales nucléaires. Donc ça veut dire tout simplement que si on regarde les statistiques, en réalité, la France peut se passer largement de ces 10%-là. Et il n'y a aucun problème, parce que la France peut acheter cet uranium sur d'autres parties du monde. Mais pourquoi s'obstiner à rester au Niger? Pourquoi le président même sort, le président français Macron dit qu'ils ne vont pas quitter le Niger, ils ne vont jamais s'en aller? Essayons de comprendre cette histoire. On peut essayer de voir cette histoire-là comme quelque chose qui remonte dans les années. Que ce soit le Niger et même prenons toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest est considérée par les Français comme leur colonie. Les Français n'ont jamais pensé un seul instant que cette partie du monde a été indépendante. En 1960, on a fait semblant de donner l'indépendance aux pays africains qui ont cru qu'ils étaient indépendants, qu'ils pouvaient décider d'eux-mêmes. Mais en réalité, non. La France a toujours vu cette partie du monde comme sa colonie. En fait, c'est la colonie de la France. Et tout comme colonie, toute colonie, justement, va produire des biens qui vont servir pour la métropole. C'est ça la colonie, hein, pas plus, pas moins. C'est-à-dire, quand tu regardes les différentes productions, les différentes cultures qui sont sur le sol, justement, de l'Afrique de l'Ouest, tu te rends compte que ce sont des cultures coloniales. C'est-à-dire, ce sont les cultures que le colon a laissées. C'est ça, on perpétue, c'est ça, on continue toujours de cultiver. Tu as le café, le coton, et le cacao, le bois qu'on coupe à gauche, à droite. Tout ça, c'est pour le colon. Donc, ils vont exploiter ce qui est au-dessus, la superficie et même en bas. Les matières premières de l'Afrique de l'Ouest sont considérées comme une propriété française. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'exploiter ces matières premières, étant donné que c'est leur colonie. L'Afrique n'a jamais eu son indépendance, l'Afrique de l'Ouest n'a jamais eu son indépendance aux yeux des Français, non. C'est une colonie française. Mais pourquoi ils refusent de s'en aller du Niger? C'est vrai que le Niger sera le troisième pays. S'ils s'en vont, si la base militaire, comme ceux qui sont arrivés au pouvoir au Niger, demandent à ceux qui s'en aillent. En réalité, c'est un accord qu'ils ont signé entre État et État. Si à un moment donné, je considère que cet accord ne m'arrange plus, je peux tout simplement le rompre et puis on part vers autre chose. Mais pourquoi ils refusent? C'est vrai que ces bases militaires-là, c'est comme si la France était militairement présente dans ces différents pays en Afrique. Et c'est beaucoup plus facile pour elle d'intervenir rapidement et directement. Et c'est beaucoup aussi plus facile pour elle d'avoir du renseignement. Ces gens-là ne partent pas parce qu'ils ont besoin du renseignement. Ils ont besoin de savoir exactement comment les populations vont se déplacer, les contrecarrer, avoir du renseignement, anticiper toujours les coups pour toujours continuer à gouverner et à manipuler ces différents pays-là, ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis observez tranquillement, la France, à part cela, représente quand même l'une des langues les plus parlées au monde. Vous savez que quand on prend les natifs français, même ceux qui parlent le français depuis leur naissance, que ce soit en France, en Belgique ou bien en Suisse, là, ils ne représentent que 80 millions.
Alors que la totalité de la population francophone, là, c'est 274 millions. Donc, ça les amène à la 5e position de la langue la plus parlée au monde. Derrière l'anglais qui fait 1 milliard 500 000 et le mandarin qui suit 1 milliard 100. Et tu as l'hindi qui est autour de 600 millions. 600 millions de locuteurs, tu te rends compte? Et l'espagnol. Et la France vient en 5e position. Donc ça confère quand même à la France une certaine position. Le fait de pouvoir parler sa langue globalement par beaucoup de monde. Et cela est beaucoup plus facile pour eux. Parce que si tu parles ma langue et tu étudies dans ma langue, pour moi c'est beaucoup plus facile de te convaincre et de te faire voir les choses comme je les vois, vu que c'est ma langue que tu es en train de parler. Donc tu vas apprendre à réfléchir comme moi. Donc très facilement, ça les permet de pouvoir signer les contrats d'une manière aisée. Mais il commence à avoir des concurrents sur le sol africain. Il y a des concurrents qui sont là, qui sont zagués. Les Chinois sont là en train de regarder. Les Chinois aussi veulent leur part du gâteau. Les Russes sont en train de rentrer en force. Les Turcs sont là. Les Indiens sont là. C'est-à-dire la compétition devient de plus en plus serrée. C'est vrai qu'il y a des puissances occidentales qui ont toujours été là, telles que les Américains. Hein. Mais la France, très difficilement, va lâcher ce morceau-là. Parce que si elle lâche le Niger, ça veut dire que c'est une succession, c'est une cascade maintenant. Mali, on les a demandé de quitter. Burkina, on les a demandé de quitter. Niger, s'ils s'en vont là, ça veut dire qu'il y aura une cascade. Voici, ce sont des raisons qui font que la France a des difficultés pour quitter le sol africain. Ils vont pas quitter, ils vont tout faire pour rester sur le sol africain. Tant que ces populations-là vont continuer à parler leur langue officielle, notre langue officielle, si c'est le français, là, tant que nous allons continuer à parler le français, les Français ne vont jamais s'en aller. S'en aller. Parce que non seulement le hard power qu'ils ont sur nous, en utilisant les armes sur nous, en nous agressant d'une manière industrielle avec leurs produits, ils vont ajouter un soft power en plus. Les Américains sont très forts dans le soft power. Les Français également ajoutent leur soft power. Ils vont ajouter le soft power parce que c'est leur langue qu'ils sont en train de dispenser. C'est leur langue que nous sommes en train de parler. Donc, naturellement, si tu es, par exemple, que tu viennes de l'Afrique de l'Ouest et que tu as étudié jusqu'à un niveau donné, c'est vers quelle université que tu auras tendance à aller pour approfondir tes études? Naturellement, vers une université française. Parce que c'est une langue qui est facile pour toi. C'est une langue que tu es déjà en train de parler. La France, difficilement, va laisser ce gros morceau-là. Parce que c'est un morceau qui lui tient à cœur. C'est vrai que les ressources du sous-sol, ils ne partent pas parce qu'il y a des ressources dans le sous-sol. Il y a des ressources dans le sous-sol qu'on ne nous dit pas. Il y a des ressources qui sont au courant, qui existent dans ces différentes parties du monde, qui ne nous disent pas encore, ils ne veulent pas s'en aller. Ils ne veulent pas s'en aller parce qu'ils veulent être au cœur de la chose pour pouvoir exploiter la chose quand le moment va arriver. La France, en prenant tout simplement le cas du Niger, que nous sommes en train de voir, difficilement ils vont s'en aller. Difficilement les Français vont essayer de quitter l'Afrique de l'Ouest. La politique française en Afrique de l'Ouest doit tout simplement changer. Il faut que cette politique française change pour qu'on puisse aller sur des bases nouvelles. Que l'Afrique de l'Ouest ait la possibilité de pouvoir signer ces accords, de pouvoir signer ces contrats avec qui offre mieux, pas seulement avec qui est présent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cela. Est-ce que la France va laisser ce morceau le Niger? Pourquoi ils ont cette grande difficulté à laisser le Niger? Commentez.